a fait frais, mais on veut se réchauffer aussi dans la présence de Dieu, la présence du Seigneur qui est bonne, qui nous fait du bien, qui nous renouvelle, qui nous réchauffe. Et on veut parler ce soir de cette parabole, de cette histoire du Fils prodigue que le Seigneur nous a donnée. La parabole du Fils prodigue qui est tellement belle. On va le lire dans Luc 15, verset 11. On va le découper ce texte en trois parties, en trois parties que je vais détailler ce soir. La parabole du Fils prodigue. Pour ceux qui ont l'habitude de venir à l'église ou même de lire leur Bible, connaissent cette histoire, cette parabole du Fils prodigue qui nous parle du Fils qui va quitter dans un premier temps la maison du Père pour après revenir auprès du Père. Et le Père, bien sûr, symbolise Dieu lui-même, le Seigneur Jésus-Christ aussi. Et le Fils prodigue symbolise nous-mêmes, chacun d'entre nous qui devons en tout cas rester au Seigneur, et on va le lire et le voir ensemble. Luc 15, verset 11, il dit encore, « Un homme avait deux fils, le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Il demande son héritage. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa, c'est-à-dire où il dissimula, où il partagea, il perda tout son bien en vivant dans la débauche, la Bible nous dit. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays. Il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qui l'envoya dans les champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donna. Amen. On lit déjà cette première partie, on verra pour les prochaines parties juste après. Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. La Bible nous dit également dans un texte que celui qui vivra sa vie aujourd'hui comme il veut, dans la manière dont il veut, la perdra. Mais celui qui perdra, entre guillemets, sa vie aujourd'hui, la gagnera dans l'éternité. Alléluia. Dans ce texte, à l'époque, c'était comme le pire des affronts pour un père que son fils lui demande son héritage. C'est comme si le père disait à son père, mais en fait, je te considère déjà comme mort, tu n'existes pas, je n'ai pas besoin de toi, et j'ai besoin de toi juste pour prendre ce que tu dois me donner. C'est comme s'il considère son père déjà comme mort et veut récupérer l'argent qui est à son père. Le père, par contre, n'était pas obligé de lui donner son héritage. Le père, à cette époque-là, et même encore aujourd'hui, n'est pas obligé de donner l'héritage à son fils de son vivant. Mais ça nous parle, on l'a dit, que le Père symbolise aussi Dieu, et ça nous parle de la liberté que nous avons en Jésus-Christ, et en ce moment, j'insiste beaucoup dessus. Nous avons une liberté en Jésus-Christ. Nous sommes libres d'appartenir à Jésus ou pas. Nous sommes libres de rester en Jésus-Christ ou pas. Et c'est ce que Dieu va faire avec son Fils, cette image qui est là, de lui rendre, entre guillemets, sa liberté. De lui laisser faire ce qu'il a envie de faire. Il part même sans se soucier de la tristesse que va vivre son père. Que ce que ça va causer dans la vie, dans le cœur de son père, il ne pense qu'à lui, il devient égoïste. Il est égoïste parce qu'il demande la part de son héritage. Il demande la part de ses biens, il demande ce qui aurait dû lui revenir quand son père allait malheureusement mourir de manière naturelle ou autre. Il aurait dû récupérer une partie, peut-être la moitié à l'époque s'il n'est pas le premier. C'était plus 2/3 pour l'aîné et 1/3 pour le second. Au niveau de comment ça se passait à l'époque. Et là, on va voir qu'il va tout ramasser. La Bible nous dit qu'il va tout prendre, il va tout ramasser, et il va partir pour un pays éloigné où il va dissiper. C'est-à-dire, il va le dilapider. Il va comme jeter, comme gaspiller son bien en vivant dans la débauche. La Bible nous dit un pays éloigné. C'est-à-dire qu'il quitte la maison du Père. Il quitte, j'ai envie de dire, l'église où il était. J'ai envie de dire, il quitte la présence de Dieu. Il quitte là où il se sentait bien, la maison d'où il appartenait, pour aller dans un pays lointain. Un pays lointain, ça veut dire qu'il quitte la maison du Père pour aller chez les païens, pour ceux qui n'ont pas la crainte de Dieu, ceux qui vivent différemment de ce qu'il a connu jusque-là. Et on va voir que c'est des païens parce qu'ils gardaient des pourceaux, il y avait des porcs, des cochons, et ça, c'était pas de la maison de Dieu à l'époque. C'était pas des Juifs. Et le mot débauche, là, nous dit de vivre d'une manière dissolue, d'une manière qui mène à la ruine.
D'une manière même, le terme m'a un peu surpris, d'une façon libertine. Ça veut dire liberté dans tous les domaines et dans le domaine même sexuel, de plein de manières, des choses qui sont pas en accord avec la parole de Dieu, des choses que Dieu condamne. Et il va se mettre dans cette manière de vivre, même son frère va lui dire qu'il a dilapidé son bien avec les prostituées. Ça veut dire qu'il est tombé dans les, j'ai envie de dire, dans les bas-fonds de la société, dans les bas-fonds du monde. Parce que quand on s'éloigne de Dieu, quand on n'est plus sous la protection de Dieu, on est vulnérable, et vulnérable notamment au péché. Quand on s'éloigne de Dieu, on se rapproche automatiquement du péché. Quand on s'éloigne du péché, c'est parce qu'on se rapproche du Seigneur Jésus-Christ. C'est automatique. Pourquoi? Parce que le Seigneur ne peut pas rester en présence du péché. Le Seigneur ne s'éloignera jamais de toi. Mais par contre, toi, tu peux t'éloigner en vivant dans le péché. Et c'est ce que va faire ce jeune homme, de vivre d'une manière dissolue, d'une manière qui mène. Le mot débauche veut dire qui mène à la ruine. C'est-à-dire que quand tu t'éloignes de Jésus-Christ, quand ta vie n'est pas basée sur les commandements de Dieu, sur ce que Dieu a prévu, ça te mènera tôt ou tard à la ruine, et j'ai envie de te dire à une ruine éternelle. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Quand on considère que quand Dieu arrive dans une vie, quand une personne confie sa vie au Seigneur Jésus-Christ, tous les domaines de sa vie vont commencer à rentrer dans l'ordre. Amen. Parce que quand Jésus-Christ vient dans une vie, c'est l'équilibre qui vient dans une vie. C'est la sagesse qui vient. C'est-à-dire que Dieu va même donner le matériel, donner le travail pour que la personne puisse survenir à ses propres moyens. Parce que la crainte de Dieu, c'est le début de la sagesse. La crainte de Dieu, c'est commencer à vivre dans l'équilibre, dans la sagesse, dans la paix, dans ce que Dieu a prévu. Et ce que Dieu a prévu, ce n'est pas la ruine, mais la construction d'une maison équilibrée, d'une maison solide, alléluia. On parlait avec quelqu'un que je ramenais l'autre soir et je pense qu'on fera une soirée témoignage. J'ai de plus en plus envie de faire une soirée témoignage. Et on passait devant Sainte-Marie. Il me disait, moi je devais être là. Moi je devais être là. Moi l'étape d'après, c'est que je devais être là. Je devais être un patient à Sainte-Marie, à cet hôpital psychiatrique. Mais Jésus est rentré dans ma vie. J'ai accepté Jésus, alléluia. Et il a mis de l'ordre dans sa vie, dans tous les domaines de sa vie. C'est ça qui est merveilleux avec le Seigneur. Et j'ai envie de dire qu'il y en a plusieurs qui auraient dû être à Sainte-Marie ce soir, s'il n'y avait pas eu le Seigneur Jésus-Christ dans leur vie. On pourrait en rigoler, mais c'est une réalité, alléluia. Parce que j'ai envie de dire, il y a dans ces hôpitaux, dans ces établissements, des filles et des fils prodigues, qui sont bien sûr malades, mais pour la plupart malades spirituellement, liés par le péché et des puissances ténébreuses. La Bible nous dit, lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famille, on l'a lu, survint dans ce pays, il commença à se trouver dans le besoin. Cela nous parle des richesses de ce monde qui ne sont que passagères. Ce qui nous parle aussi de la sagesse que nous ne pouvons pas avoir sans la personne de Jésus-Christ. Un jour, on a beaucoup, un jour, on est riche et le lendemain, on est complètement pauvre. Pourquoi il n'y a pas il y a plus cette, j'ai envie de dire, cette stabilité. Même dans la gestion de l'argent, Dieu peut nous équilibrer. Dieu peut nous équilibrer dans tous les domaines, j'ai envie de dire. Qui, sans le Seigneur, nous ne sommes pas équilibrés. Moi, sans le Seigneur, je n'étais pas équilibré dans beaucoup de domaines. Et quand j'ai invité le Seigneur, quand j'ai accepté le Seigneur dans ma vie, bien sûr, ça a pris plusieurs mois, même plusieurs années dans certains domaines. Mais le Seigneur a mis de l'équilibre dans ma vie, dans tous les domaines. Et en restant avec le Seigneur, il travaille à mon équilibre dans tous les domaines également. Et même, je me sens beaucoup mieux parce que je suis beaucoup plus équilibré. J'essaye de gérer ma vie de manière équilibrée parce que le Seigneur est là dans ma vie, alléluia. Il est ce stabilisateur, j'ai envie de dire. Il est ce tuteur qui va t'aider à grandir, mais pas que dans le spirituel, dans tous les domaines. Comme ce petit plant, je me souviens à chaque fois, ma maman, elle replantait des semis de tomates, vous savez. Au départ, c'est une petite graine, un petit semis dans un pot, c'est dans le salon, il y en a plusieurs. Et après, on le met dans le jardin et il y a un tuteur. Et la tomate, elle a besoin du tuteur parce que sinon, elle va pousser et la première tempête, le premier vent, ça va casser le plant de tomate et il sera mort. Et nous avons besoin de ce tuteur pour grandir spirituellement,
mais dans tous les autres domaines. Et ce tuteur, c'est Jésus-Christ. Il peut mettre de l'ordre dans tous les domaines. Si j'ai envie de dire, certaines personnes vont me dire, mais moi, je suis dépressif. Ce n'est pas un problème spirituel. Oui, mais le Seigneur peut chasser la dépression. Le Seigneur peut enlever cette dépression. Oui, mais moi, j'ai un problème avec l'alcool, j'ai un problème avec les jeux d'argent, j'ai un problème avec la drogue, j'ai un problème avec la violence, la haine qui est là. Ça n'a rien à voir avec Jésus. Si, tout a à voir avec Jésus-Christ. Parce que quand tu vas rentrer dans ta vie, il va mettre de l'ordre. Il va nettoyer la maison, j'ai envie de dire. J'ai envie de dire, tous ceux qui sont déjà au Seigneur ce soir pourraient passer un par un sur l'estrade et dire, moi j'avais un problème avec ça, moi j'avais un problème avec ça et ça me rongeait, ça rongeait ma vie. Et le Seigneur a mis de l'ordre dans ma vie, alléluia. Et là on pourrait donner la parole, il y aurait une quinzaine de problèmes majeurs dans les vies qu'on avait chacun et que le Seigneur a rétabli, le Seigneur a restauré, alléluia. Matthieu 6, 19 nous dit, ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous, alléluia, des trésors dans le ciel où la teigne et la rouille ne détruisent point et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Il y a des personnes qui sont attachées viscéralement à l'argent. Il y a des personnes, leur Dieu, c'est l'argent. Le fait de toujours avoir plus, de toujours gagner plus, le fait d'avoir des choses qu'ils n'ont pas encore. Le problème avec ça, c'est que c'est sans fin. Parce qu'il y a toujours des choses qu'on peut avoir et qu'on n'a pas. Et si tu n'as pas le contentement, et je crois que le Seigneur met le contentement dans les cœurs, parce que le contentement ne dépend pas de ce qu'on a ou de ce qu'on n'a pas. Le contentement, c'est le fait d'être heureux. Comme disait l'apôtre Paul, je l'ai mis dans un cadre dans mon bureau, j'ai appris à être heureux dans l'état dans lequel je me trouve. J'ai connu la disette, j'ai connu l'abondance et je suis heureux dans l'état dans lequel je me trouve parce que le Seigneur est là. Et que mon état, le bonheur, la paix que Dieu m'a donné ne dépend pas de ce que j'ai ou de ce que je n'ai pas. Il dépend de Jésus-Christ qui, lui, ne bouge pas et qui ne varie pas. Mon compte en banque peut varier. Des fois, il est bas, des fois, il est haut. Il est souvent plus bas que haut, mais peu importe, parce que Jésus, lui, ne varie pas. Alléluia. Amen. Et ça, c'est cette stabilité que l'homme, que la femme n'a pas. Nous n'avons pas cette stabilité. Nous sommes, et je te le dis avec beaucoup d'amour, tu es instable. Sans le Seigneur, tu es instable. Si tu ne le réalises pas, je te l'apprends. Je suis instable sans le Seigneur. Et tu as besoin de la stabilité. Et la seule stabilité que tu peux trouver, elle est dans le Seigneur Jésus-Christ. Il y a des genres de stabilité que le monde peut nous offrir, qui nous donnent l'impression qu'on est stable, qu'on se stabilise. Non, ça nous canalise pour un temps. Le sport peut te canaliser pour un temps. Ton travail peut te canaliser pour un temps. Mais la stabilité, la vraie stabilité, elle est seulement en Jésus-Christ. Amen. Et là, au verset 15, il est dit, il alla se mettre au service d'un habitant du pays, qu'il l'envoya dans ses champs garder les pourceaux. Lui qui était d'une bonne famille, lui qui était dans la maison de son père, qui ne manquait de rien. On voit même que son père avait des serviteurs. C'était quelqu'un qui avait quand même un certain niveau de vie, une certaine richesse. Il ne manquait de rien. Et là, on va voir qu'il va tomber tellement bas. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays. Quand, dans la maison de son père, il était le fils, celui qui n'avait rien besoin de faire, là, il va être comme esclave, comme employé, mais plus qu'un employé. Il se met au service de l'un des habitants du pays. Il va être serviteur, mais non même pas pour son père, mais pour un habitant du pays, d'un pays païen. Il va tomber tellement bas. Et comme si cela ne suffisait pas, qu'il va l'envoyer, son patron, son patron va l'envoyer dans les champs garder les porcs. C'est la déchéance la plus ultime pour un juif de s'occuper, déjà de s'occuper des animaux, mais là encore plus, l'animal le plus sale à l'image des juifs, le cochon, et là il va être gardien de porcs. On voit qu'il est tombé au plus bas, qu'il est au plus bas. Et il y a une différence entre un père et quelqu'un qui veut nous asservir, qui veut qu'on soit ses esclaves. J'ai envie de dire, il y a une différence entre le père de ce fils prodigue qui était dans la maison et la personne pour qui il travaillait. Pour qui, j'ai envie de dire, il était même esclave. Parce que je me dis, mais il n'avait même pas forcément un grand salaire, parce qu'il avait même du mal à s'acheter à manger. Parce que le maître de ce monde,
Le prince de ce monde veut te rendre esclave de tellement de choses. Il veut non pas que tu sois dans la maison du Père, mais que tu sortes de cette maison du Père pour être dans la boue, pour t'occuper des choses qui sont dans les bas-fonds de la société. Et le contraste est terrible. Le contraste est terrible entre ce maître qui en fait un esclave et le Père aimant que cet homme avait, qui représente notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Ça nous parle d'un autre maître. La Bible nous dit qu'on ne peut pas servir deux maîtres. Là, c'est notamment ce parallèle avec le Dieu de l'argent. Mais j'ai envie de te dire, soit tu es au Seigneur, soit tu es dans ce monde. Et si tu es dans ce monde, tu es sous les contraintes, sous la responsabilité, j'ai envie de dire, du prince de ce monde, de l'ennemi. On ne peut pas être et en Jésus-Christ et dans le monde. Et si tu n'es pas en Jésus-Christ, c'est que tu es dans le monde. Tu dois choisir de rester ou de venir ou de revenir dans la maison du Père ce soir. Courir vers le Père qui t'attend, et on va le voir juste après. Et on voit que là, toujours, notre ami, il est au plus bas. On voit qu'il y a une famine, qu'il n'a plus d'argent, qu'il est en train de travailler, il est quasiment esclave parce qu'il a faim, verset 16. Il aurait bien voulu se rassasier des carouches, c'est des genres de graines de gland qui sont comme ça, des carouches que mangeaient les pourceaux. Mais personne ne lui en donnait. C'est marrant comment c'est marqué, mais personne ne lui en donnait. Même les cochons, ils n'ont pas voulu lui en donner. Tu vois le cochon lui dire non, je t'en donne pas. C'est marrant quand même. Il en est à envier la nourriture de l'animal qu'il considère comme le plus sale, que les Juifs ne pouvaient même pas toucher. Là, il est en train d'envier leur nourriture. Et il ne peut même pas en manger. Vous vous rendez compte à quel point il est tombé bas? Vous vous rendez compte à quel point il est passé d'un extrême à l'autre, j'ai envie de dire. Moi, j'ai fait le chemin inverse. J'étais au plus bas et je suis rentré dans la maison du Père. J'étais au plus bas dans le péché. Il y en a plusieurs même parmi nous qui étaient au plus bas. J'ai envie de dire, on était dans la même boue ensemble, comme ça, et on pataugeait avec les pourceaux. Et le Seigneur nous a sortis de là pour nous faire rentrer dans sa maison. Alléluia. Il est parti d'une maison où tout allait bien, où le Père s'occupait de lui, où il avait des serviteurs, où il ne manquait de rien. Je ne pense pas qu'il avait même l'obligation de travailler là où il était pour se retrouver avec les cochons, l'animal impur par excellence pour les Juifs. Il va être encore plus bas que le pire des animaux. Vous vous rendez compte? Parce qu'eux ont à manger et pas lui. C'est terrible, hein? Le péché va t'amener de plus en plus bas. Le péché est une spirale qui t'amène vers le fond. Le fond, j'ai envie de dire le fond de l'océan, le fond de la mer. Pour que quand tu crois que tu nages ou tu es en train de te noyer, que tu sois sûr de te noyer. Et quand tu es en train de te noyer, que tu coules au plus profond. Ça, c'est ce que veut le monde pour toi. C'est ce que veut le prince de ce monde pour toi. Je me dis, il ne pouvait pas tomber encore plus bas. Il ne pouvait pas tomber encore plus bas. Et c'est, en fait, quand tu es enfant de Dieu, quand tu as l'habitude de venir à l'église, quand tu te considères comme chrétien, si tu commences à t'éloigner du Seigneur, j'ai envie de dire, un chrétien, s'il s'éloigne du Seigneur, va être une cible prioritaire par rapport à un non-chrétien. Quelqu'un qui était engagé avec le Seigneur, qui était bouillant avec le Seigneur. Le jour où tu vas lâcher la main du Seigneur, tu vas plonger. Mais tu ne vas pas juste plonger, tu vas plonger profondément. Parce qu'il y en a un qui ne veut pas que tu reviennes dans la maison du Père. Il y en a un qui se dit, mais plus je l'emmène loin, plus je l'emmène profondément, plus je l'amène plus loin que la maison du Père, moins il a de chance de revenir au Seigneur. C'est pour ça qu'en tant qu'enfant de Dieu, tu dois te tenir dans la maison du Père. Tu dois te tenir dans la sanctification, dans la consécration. Parce qu'on a besoin de rester près du Père. Parce qu'on a tout pleinement en lui, la Bible nous dit. Qu'on puisse réaliser. Moi, il y a des parents qui m'ont dit, pour leurs jeunes, ils disaient, oui, ils ont besoin de faire leur propre expérience. Tu n'as pas besoin de te faire tes propres expériences. Tu n'as pas besoin d'aller te vautrer dans la boue du péché pour considérer que la maison du Père, tu as tout. Reste dans la maison du Père, reste au chaud dans la maison du Père. Non, les jeunes de 15-16 ans, même nos jeunes de 17-18 ans, n'ont pas besoin de sortir. N'ont pas besoin d'aller dans le monde, n'ont pas besoin de se rouler dans la boue du péché pour réaliser que dans la maison du Père, on est bien. Ne va pas, parce que ça se trouve, tu vas y aller, mais tu ne vas jamais revenir. Nous n'avons pas besoin, et nous devons garder nos jeunes, nous devons garder nos ados, nos pré-ados, nos jeunes qui sont là dans l'église comme des joyaux, alléluia.
comme l'église d'aujourd'hui. L'église du futur aujourd'hui. Parce qu'ils ont un prix, ils ont une valeur inestimable. Ta vie a une valeur inestimable. Peut-être pas aux yeux des hommes, mais dans le monde spirituel, ta vie a une valeur inestimable. Pas ton corps, ton âme. Ton âme a une valeur inestimable. Elle a tellement de prix que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a donné sa vie sur la croix. Elle a tellement de prix que l'ennemi de nos âmes voudrait t'amener le plus loin possible de la maison de Dieu. C'est pour ça que quand tu es en train de t'approcher du Seigneur, c'est compliqué de venir à l'église. C'est pour ça que quand tu es en train de t'approcher du Seigneur, le soir de réunion où tu avais prévu de venir, tu vas commencer à avoir mal à la tête, bizarrement. Et on voit là qu'il n'a plus d'argent, qu'il n'a plus rien. Que même ses amis avec qui il faisait la fête, que les filles avec qui il était, là il n'y a plus personne. Parce qu'il n'a plus d'argent. Et j'ai envie de te dire, il y a une différence. Et je l'ai vu cette différence entre des amis dans ce monde et des frères en Christ. Il y a une vraie différence entre des amis dans le monde que tu peux appeler tes meilleurs amis, tes amis d'enfance, et des frères et sœurs en Christ, de véritables frères et sœurs en Christ. Moi, j'ai des amis qui sont des frères en Christ, notamment des pasteurs, mais même au-delà qui m'ont connu avant que je sois dans le ministère. Je sais que je les appelle à n'importe quelle heure de la nuit. Je leur dis, je ne suis pas bien, viens prier pour moi, ils le viennent. Ils viennent, ils font 3 heures de route. Ils viennent, si je ne suis vraiment pas bien, ils feront ces heures de route pour venir prier avec moi. Et vice-versa, je les ferai pour eux. Il y a une différence entre une amitié dans le monde complètement imparfaite, parce qu'il n'y a pas le Seigneur Jésus-Christ, il n'y a pas cette stabilité, et des frères et sœurs en Christ qui sont là, et qui prient pour toi, qui sont là et qui sont là pour prier pour toi, qui disent... Ça ne va pas, ok, on va prier, on va intercéder. Parce que quand ça ne va pas dans le monde, quand je disais à mes amis, ça ne va pas, ils vont dire, courage, c'est bien, ils vont te frotter le dos. Mais ils sont limités. Le chrétien est limité, mais il a une arme puissante qui s'appelle la prière. Alléluia. Il y a une arme puissante qui peut être aussi des paroles inspirées de Dieu, qui va te dire, qui va t'accompagner, parce qu'il y aura un amour différent. Il y aura un amour différent. Alléluia. Étant rentré en lui-même, on voit cette deuxième partie, vous êtes toujours là, ça va? S'ils ne sont plus là, tu coupes le chauffage, comme ça le froid va aller. Verset 17, étant rentré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance? Et moi ici, je meurs de faim. Je me lèverai, alléluia, j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Verset 20, il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Alléluia. Ça, c'est Jésus-Christ. Il courut se jeter à son cou et le baisa, l'embrassa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Ils commencèrent à se réjouir. La première étape, c'est de rentrer en toi-même. Fais un point avec toi-même. Alors que je parle, fais un point. Non pas sur la vie de ta famille, de ton conjoint, de ta conjointe, de tes parents, de tes enfants, sur toi, sur ta propre vie. Fais un point sur toi-même. Rentre en toi-même pour savoir où tu en es avec le Seigneur. C'est bon de faire un point sur soi-même, de voir où on en est. Parce que sans ce point sur sa vie, il ne serait jamais allé voir son Père. Là, il a réalisé. Je me lèverai, j'irai vers mon Père et je lui dirai, mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Il prend une décision. Il veut retourner vers son Père et lui demander pardon. Il ne se dit pas, c'est trop tard, je suis allé trop loin. Tu te rends compte, je suis allé voir les prostituées. Je suis allé trop loin dans le péché. Tu te rends compte, je me suis occupé des animaux impurs comme les cochons. Tu te rends compte, je suis tellement allé loin, j'ai dilapidé tout mon argent. Je vais revenir, j'aurai plus 1 euro sur moi. Il prend cette décision. Il reconnaît qu'il a péché. Il reconnaît qu'il a été orgueilleux. On en a parlé les 2 derniers dimanches. Que l'orgueil peut nous séparer de Dieu.
J'ai péché. Et là, son orgueil, elle est enfin brisée, alléluia. Et le Seigneur pourra agir puissamment. J'ai péché contre le ciel et contre toi. Là, il y a une notion spirituelle, les amis. Il sait qu'il a fait des choses qu'il n'aurait jamais dû faire. Il sait qu'il a fait des choses qui ont déplu à Dieu. Il sait qu'il a fait des choses qui sont peut-être à l'époque légales, comme aller voir des prostituées, mais qui sont aux yeux de Dieu un affront et un péché. Et là, il rentre en lui-même et il va demander pardon à son Père. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Alléluia. Ça, c'est quoi? C'est la conviction de péché. Qu'on réalise qu'on est pécheur et privé de la grâce de Dieu. Qu'on réalise que sans le Seigneur, sans le pardon de Jésus-Christ, nous ne sommes pas bons. Amen. Moi, je l'ai réalisé, ça. Ça nous parle aussi de la grâce, qu'on n'est pas digne. Qu'on n'est pas digne d'être sauvé. Qu'on n'est pas digne d'être appelé enfant de Dieu. Parce que le péché était en nous. Et lui, il va réaliser, alléluia. Et on voit toute la compassion. On voit toute la miséricorde de Jésus-Christ qui nous a pris tels que nous étions. Alléluia. Je réalise que nous avons un prix inestimable aux yeux du Seigneur. Si tu savais la valeur que tu as pour le Seigneur. Plusieurs fois dans les évangiles, quand il voyait quelqu'un un pécheur, une pécheresse, il fut ému de compassion. Alléluia. Et ce soir, j'ai envie de te dire, le Seigneur est ému de compassion. De te voir dans son église, de te voir dans sa maison. Ce soir, vous savez, il nous voit, il est présent. Hein. Amen. Sinon, ça ne sert à rien, on éteint les lumières, on rentre chez nous. Hein. Il est présent au milieu de nous. Et il se dit, ah, ce soir, il y a Joseph, il y a Monsieur Guénaud, c'est super. Il y a Syriac, oh, ils sont dans ma maison, ils sont venus, mais ils sont émus de compassion. Le Seigneur est ému de compassion de te voir ce soir. Dans sa présence, alléluia. Et peut-être que ce soir, il y a un fils prodigue. Peut-être que ce soir, il y a une fille prodigue qui est là et qui est revenue. Et peut-être, j'ai envie de dire, qui est sale, mais qui est très sale, comme ce jeune homme était là. Et le Seigneur ne regarde pas. S'il sentait le cochon. Vous savez, les Juifs qui devaient détester cet animal, ils devaient connaître l'odeur pour ne pas s'en approcher. Il a reconnu cette odeur, le Père, mais il lui a fait aucune réflexion. Il devait être sale, ses vêtements devaient être sales, peut-être troués, peut-être déchirés. Ses vêtements étaient pleins de boue, excusez-moi, d'excréments d'animaux. Ça, c'est la réalité. Il devait avoir perdu peut-être beaucoup de kilos, il devait être peut-être le visage complètement marqué par l'épreuve, par tout ce qu'il a subi. Il l'a pris dans ses bras, il l'a embrassé. Il l'a pris dans ses bras, il l'a embrassé. Alléluia. Et ce texte, il est magnifique. Parce qu'on sent qu'il va même commencer à lui demander pardon aussi, c'est ça. Ok, d'accord, pardon, ok, super, mais mon fils que voici était mort, il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé, alléluia. Il va dire, apportez vite la plus belle des robes. Apportez vite, mettez-lui cette robe, mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds, amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. Il ne lui a fait aucun reproche, il l'a accueilli dans sa maison. Alléluia. Et il y avait cette réjouissance. Il l'a lavé, il l'a changé. Je pense qu'il a dit à ses serviteurs, faites-lui couler un bain, mettez du savon dedans, on va le laver, on va le restaurer. Mettez-lui cette robe. Jetez la vieille robe qui sent le cochon, qui pue le péché, là. Brûlez-la, je ne veux plus la voir. Mettez-lui la robe blanche, toute neuve, qu'on avait prévue pour quand il allait revenir. Alléluia. Mettez-lui un anneau au doigt. Cet anneau qu'il avait enlevé de ma maison, qui ne voulait plus être mon fils, qui est parti pour son héritage. Mais remettez-lui cet anneau, alléluia, parce qu'il est toujours mon fils. Même si un temps il s'est écarté de moi, il redevient mon fils parce que je l'ai toujours aimé, alléluia. Mettez cet anneau qui symbolise l'alliance entre toi et Jésus-Christ. Et cet anneau, il n'y a que toi qui peux l'enlever. Il n'y a que toi qui, à cause du péché, va enlever cet anneau. Quand tu vas t'éloigner de Dieu, tu vas enlever cet anneau. Et là, le Seigneur, il a dit, mais l'anneau, il est toujours là. Il est toujours là. J'ai envie de dire, ta place à l'église est toujours là. Avec l'anneau dessus. Tu reviens 20 ans après, t'es couvert de péché, t'as pris 20 ans alors que t'es parti 1 an.
Mais l'alliance, elle est toujours là. Et le Seigneur est toujours rempli d'amour et rempli de compassion pour toi. Et par contre, il veut que tu changes de vie. Il veut que tu changes de manière de vivre. Il lui a pas juste dit, il n'est pas juste resté sur ce câlin et dire, ah, super mon fils, tu es revenu, tu pues le péché, tu pues la débauche, tu pues le... Reste comme toi, on va faire la fête. Non, change-toi. Parce qu'il faut que tu changes. Parce que tu ne peux pas rester dans ma maison si tu continues les mêmes choses que tu faisais avant. Parce que moi, j'ai prévu une robe blanche pour toi. J'ai prévu un anneau, j'ai prévu des souliers tout neufs, tout propres pour toi. Parce que tu as un rang à tenir, parce que tu es enfant de Dieu, alléluia. Et je vais t'aider. Je vais t'aider à tout cela. Cette robe nous parle de la sainteté, du pardon des péchés. Cette alliance nous parle de cette alliance que nous faisons avec le Seigneur. C'est-à-dire que ça dure tout ça. Et les souliers aussi nous parlent que le Seigneur va nous accompagner. Il va nous accompagner pendant notre marche, notre pèlerinage ici-bas sur cette terre. Il nous donne, il nous équipe pour pas qu'on puisse se salir à nouveau, pour pas qu'on marche à nouveau dans la boue, pour pas qu'on se fatigue, pour pas qu'on se blesse. Il nous donne des chaussures pour qu'on puisse marcher avec lui, alléluia. Il y a dans le ciel, la Bible nous dit, plus de joie pour un pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Alléluia. Nous avons tous été perdus à cause du péché, mais réhabilités, alléluia, au rang que le Seigneur avait prévu pour nous, grâce à la repentance. Il n'y a rien de nouveau, parce que l'état dans lequel nous sommes aujourd'hui, c'est ce que le Seigneur Jésus, c'est ce que Dieu, c'est ce que le Saint-Esprit avait prévu dès la création. En fait, quand le Seigneur pardonne nos péchés, quand le Seigneur vient habiter dans une vie, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Il nous réhabilite, juste, j'ai envie de dire, dans le jardin d'Éden. Il nous remet dans ce qu'il avait prévu de base. Il nous remet dans ce qu'il avait prévu avant que le péché vienne tout gâcher. C'est comme s'il il prend Samuel, il le remet dans le jardin d'Éden, là où il n'y a pas de péché, alléluia, parce qu'il nous pardonne, amen. Il nous rend ce pourquoi on a été conçus avant même d'être dans le ciel de gloire avec lui. Amen, Seigneur, viens nous aider. Car mon fils, que voici était mort, il est revenu à la vie. Amen, on va prier, on va demander au Seigneur sa grâce. Amen. Je vais inviter Juan et Pascal à revenir pour jouer. Le Père a été étonné aussi de le retrouver en bonne santé. Un verset nous dit ça. Parce que quand tu es dans le péché, c'est dans tous les domaines de ta vie que ça va affecter. Il était surpris de le voir en bonne santé. Parce qu'il s'attendait à le voir en très mauvaise santé, peut-être mort. Parce que ce qui mène, la finalité du péché, c'est la mort. La finalité du prince de ce monde, c'est c'est de te faire mourir. Et là, on suit des personnes qui sont de plus en plus là-dedans. Comme si l'ennemi avait plus de temps à perdre, qu'il voulait en finir avec certaines personnes. Parce que le péché, ce qui mène, la finalité du péché, c'est la mort et la mort éternelle. La finalité d'une vie avec Jésus, c'est la vie et la vie éternelle. C'est la vie en abondance. Ce n'est pas une simple vie miteuse, c'est une vie en abondance, alléluia. Mais la finalité du péché, c'est la mort. J'ai envie de dire la mort spirituelle, la mort psychologique. On l'a vu avec cet exemple de l'hôpital psychiatrique. Mais la mort aussi physique. Peut-être après des pensées de suicide, des pensées qui sont terribles et qui viennent et qui prennent le dessus. Ton frère que voici était mort, il est revenu à la vie. Parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. On ferme nos yeux, s'il vous plaît. On va prier, on va demander au Seigneur sa grâce ce soir. Peut-être rien qu'une personne qui a envie de rentrer dans la maison du Père. Et pour ça, je vous invite simplement, ça ne va pas durer des heures, que tu puisses, comme ce jeune homme, rentrer en toi-même. Rentre ce soir en toi-même, fais un point, alors que nos yeux sont fermés. Je t'invite à fermer les yeux et rentrer en toi-même, à faire un point. À savoir, je vais te dire la proximité que tu as avec le Seigneur. Est-ce que tu es encore enfant de Dieu? Est-ce que tu es enfant de Dieu? Est-ce que tu appartiens à Jésus-Christ? Et si ce n'est pas le cas, moi je sais que pour ma vie c'est le cas. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est de l'assurance. Mais si ce n'est pas ton cas, j'ai envie de te dire, comme il est dit dans ce texte, lève-toi et va vers ton Père.
Et je vais t'inviter pour prier pour toi à lever ta main à ta place. Si tu es déjà dans la maison du Père, ne lève pas ta main, tu es sauvé, gloire à Dieu. Ne levez pas vos mains à chaque appel si vous êtes enfant de Dieu, ça ne sert à rien. Mais si tu n'es pas encore dans la maison du Père, lève ta main à ta place. Si tu veux te lever et qu'on prie pour toi, pour que le Seigneur te restaure, pour que le Seigneur te réhabilite, t'enlève ton vieux vêtement. Si tu as besoin de te repentir comme ce jeune homme l'a fait, lève ta main à ta place et je vais venir prier pour toi. Alléluia. Amen. Sing His praise aloud. Oh, awake my soul and sing His praise aloud.